Salut les potos, salut les potasses et bienvenue ce soir à ce stream spécial et si on en parlait. Et oui. Et je remercie directement Taël Lagoul, Tatou Lagoul, qui va faire effectivement, comme il nous l'a dit, la modération. Bien, merci à lui. Donc il vérifiera que tout se passe bien sur le chat. Et nous pourrons ainsi observer aussi ce que chacun en dit. Alors, je vais vous présenter nos deux intervenants ce soir parce qu'on va parler, comme vous l'avez pu le voir, de l'Open Game Licence et de Wizards of the Coast, mais sur un point de vue assez bien spécial, je serai l'élément avocat du diable. Donc je devrais, moi, être un corporate de chez Wizards of the Coast et défendre ce qui s'est passé. Et face à moi, j'ai deux vampires avec des crocs, un auteur qui a notamment fait du jeu Donjons et Dragons, et un critique de jeu. L'auteur est Arnaud Cudet, qui a sa page d'auteur qui est reprise ici ci-dessous. Et le critique, c'est Inkjack, qui vient des jeux une fois, qui est un site qui est spécialisé dans tout ce qui est jeu. Donc il y a différents types de jeux, vous pouvez donc trouver plein d'informations. Et bien déjà messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Voilà, je regarde que tout se passe bien. Je vais mettre un enregistrement au cas où ça aurait foiré. Voilà. Et nous allons commencer donc cette soirée. Et il y a un petit élément magique qui est là, c'est qu'on a Super Lynx qui nous fera un petit résumé à la fin si on ne finit pas trop tard. Et je l'espère qu'on finira pas trop tard. On va parler donc ce soir un peu des faits qui ont eu lieu il y a une semaine. On va rappeler également les points qui ont surpris au niveau de l'aspect légal. Je sais que et Arnaud et Inkjack auront des mots à dire. Les réponses de Boys of the Code, parce qu'il y en a plusieurs. Et parler des points de vue holistiques qu'on a entendus, mais également de ce qui risque de se passer. Et nous allons donc également parler d'autres systèmes, si vous le désirez, messieurs, que vous conseillerez, à ceux qui seraient vraiment déçus de ce qui vient de se passer. Et on interagira également avec les questions dans le chat, je l'espère. Ah, on est en freeze. Là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Là, c'est bizarre, effectivement. Ah, on voit effectivement que vous bougez légèrement. Ça va. Voilà. Messieurs, eh bien, commençons par le commencement. Est-ce que vous voulez vous présenter chacun? Mieux que je ne l'ai fait. Arnaud? Oui, on peut faire ça. J'aimerais juste rajouter à ta présentation qu'on est plus spécialisé dans des jeux belges et donc on essaye vraiment de se concentrer là-dessus. Et que dans toutes nos chroniques, on fait des chroniques sur des jeux qu'on apprécie. Donc il n'y aura pas dans nos chroniques des jeux qu'on va descendre ou qu'on va vouloir dénigrer. Ok, super. Toi Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Puisque tu es l'auteur, donc défends ta richesse. Je pense pas qu'on l'entend. Ah, je ne le vois pas réagir. Ah non, 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 on t'entend pas, on t'entend pas. Le son d'Arnaud est bon? Mais je ne l'entends pas. Arnaud, on t'a perdu de nouveau. Oui. Déjà de la censure avant qu'on commence. Je vais le mettre à fond, hein. Tabernacle. Non, on t'entend pas. Ouais, on va attendre qu'il se reconnecte. Arnaud? Est-ce que tu m'entends? Là, on t'entend, voilà. Je veux dire, y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter par rapport à la présentation qu'on a faite de toi? Oui, du coup. Ouais, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire du jeu de rôle il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé chez Multisim. Effectivement, à une époque, j'ai travaillé pour Donjon 4e édition, donc c'était il y a une petite quinzaine d'années. Et ensuite, j'ai commencé à écrire mes propres jeux de rôle. Donc, pour l'instant, il y en a deux. C'est Metal Adventures, qui est sorti il y a un petit bout de temps aussi, et Faust Commando, dont on vient de clôturer la gamme ce mois-ci avec la dernière campagne Armageddon. Voilà, et sinon, j'ai été, et je suis toujours d'ailleurs, pigiste pour Casus Belli, et également jeu de rôle magazine.
Voilà. Et j'ai été rédacteur en chef à l'époque de Dragon Rouge, le magazine qui avait soutenu la sortie de Donjons et Dragons 4e édition. Waouh, pas mal, cool. Ah bah ouais. Ben comme quoi, ça va changer de la critique qu'on entend parfois. Donc super, je trouve ça génial. Vous voyez, il y a des gens qui osent aujourd'hui vous dire qu'ils défendent ouvertement des chouettes jeux. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite par rappeler les faits. Je ne vois personne qui me dit qu'il y a un autre souci, donc c'est bon, c'est parfait, on croise les doigts et tout va bien. Eh bien, on va rappeler l'historique des faits. Alors là, je vais vous étonner, je vais remonter, et je prends déjà un peu cette casquette et ce brassard de Wizard of the Coast. Nous sommes le 21 décembre, je mets le lien dans le chat. Nous sommes le 21 décembre 2022, et nous annonçons ceci. Nous annonçons que nous allons bosser sur les EGL, les SRD et OneD&D. Bah oui, effectivement, c'est notre nouveau produit, on vient de l'annoncer. Ça fait énormément parler de lui. Et on pense qu'on va effectivement faire une version 1.1 de l'OGL pour début 2023. Mais en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est également un peu regarder sur tout ce qui se fait en tabletop RPG concernant la licence OGL. Et on va rédiger différentes parties. Parce que certaines parties, comme tout ce qui est côté fan, tout côté des nouvelles sortes de créations qu'on trouve sur le net, et comme ceux qui sont des Patreons, ne s'y trouvent pas. Donc nous trouvons ici chez Wizards of the Coast qu'il est intéressant de se poser la question comment on va encadrer tout ça. Également, il y a VTT Foundry qui a un grand succès pour l'instant, puisqu'on peut tout configurer soi-même, et c'est super génial. Il y a même des gens qui vendent ou qui font pour vous directement le petit update pour avoir sa partie donjon configurée avec ses règles homebrew, comme ils disent en anglais, donc faites maison. Et ensuite, on va s'intéresser effectivement à tout ce qui est partagé sur les réseaux par les créateurs. Et donc c'est important pour nous, c'est que la licence soit acceptée par tout le monde, qu'on s'intéresse aux gens qui gagnent plus de 50 000 dollars en vendant des produits ou du contenu sous l'Open Game License. On voudrait également inclure le badge de créateur de produits, c'est important, ça fait partie du travail qu'on voudrait reconnaître. Et on a annoncé également qu'on allait s'intéresser aux 20 créateurs qui ont fait plus de 750 000 dollars, pardon, excuse-moi, j'ai fait sans trouver, dollars, dans des gammes qu'ils ont vendues concernant l'Open Game License. Voilà ce qui se passe le 21 décembre. Et il y a une semaine, toute la toile s'est emballée, on a tous vécu. Les gens n'ont pas accepté que ce travail soit fait, et ce qui est parti du brouillon travaillé a été perçu dans la toile et dans tout l'univers des communautés holistiques par des gens comme vous. Donc je vais demander d'abord à Arnaud, toi qui es auteur, qu'as-tu pensé de notre politique ? Mais en fait, ouais, c'est pas un type qui a tout d'avance, mais c'était pas si surprenant que ça en fait, la décision de Wizard of the Coast et les manœuvres qu'ils ont eues avec le premier document qui a fuité, et puis ensuite leur communiqué, et puis maintenant la nouvelle version qu'ils sont en train de mettre au point. Parce que donc, moi déjà à l'époque, donc il y a 15 ans, quand ils ont sorti la 4e édition, à l'époque ils avaient tenté, enfin ils n'avaient pas tenté, d'imposer une nouvelle version de la licence livre qui était déjà plus facile que celle qu'ils avaient mise en place avec la 3e édition. Déjà à l'époque, maintenant, mais quand même, ça avait râlé. Déjà à l'époque, ça laissait le sentiment que, en fait, ils avaient eu besoin de la licence libre au moment de la 3e édition. Donc là, je remonte aux années 2000. Hein. Ils avaient eu besoin de la licence libre au moment de la 3e édition pour reprendre une position de leader dans la communauté, dans le secteur d'activité, et puis pour redorer le blason de Donjons et Dragons. Mais je pense qu'il y a des gens chez Wizard of the Coast et chez Hasbro qui se disent depuis très longtemps que la licence libre, maintenant, c'est plus un problème qu'une solution et qu'il faut s'en débarrasser à tout prix. Donc, vous pouvez juridiquement la révoquer. Ils ne se seraient pas embêtés, quitte à avoir un ou deux procès, puis lâcher un peu de pognon, ils l'auraient révoqué. Comme ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas prendre ce risque-là, bah, ils nous sortent au fil du temps
des versions de la licence libre de plus en plus restrictives jusqu'à ce qu'elles deviennent inacceptables et que les autres éditeurs finissent par l'abandonner. Et bah, vraisemblablement, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire ce coup-ci. Donc voilà, moi, ça paraissait dans la logique des choses, dans la logique de leur politique commerciale et marketing, mais depuis 15 ans presque. Je vais juste réagir à ce que tu dis, parce qu'effectivement, chez Wizards of the Coast, on a déjà annoncé l'année passée, via Hasbro et la nouvelle présidente, que nous allions, en tout cas, augmenter les revenus que nous touchons vis-à-vis le jeu de rôle, notamment pour Wizards of the Coast, pour information, en 2020, ça représentait 23% des revenus de d'une des filiales, donc Wizards of the Coast, de Hasbro. Donc effectivement, je te rejoins, il y a une volonté, en effet de retoucher un peu de ce que nous ne pouvons pas, puisque nous perdons quand les gens gagnent de l'argent avec l'OGL, nous perdons de cet argent et nos investisseurs ont envie effectivement d'augmenter leurs royalties. Donc, un point de vue totalement capitaliste et corporate, chez Wizards of the Coast, oui, effectivement, nous l'avons annoncé, nous aimerions, sur ce qui se passe dans le monde du jeu de rôle, gagner un peu plus. En tout cas, c'était la volonté effective derrière tout ça, et ça n'a pas été occulté. Je te laisse, mon cher ami Inkjack, la parole à toi. Allez, de mon côté, personnellement, et ainsi que d'autres rôlistes, on a vu ça un peu comme une trahison. On s'est vu un peu comme une tirelire, parce qu'on sait très bien que si on augmente les prix d'un côté, eh ben, ça va se ressentir sur tous les autres joueurs. De plus, on se dit directement il y aura une distanciation et tous les produits qui sont fournis actuellement, sur lesquels on peut les connecter les uns aux autres, au fur et à mesure, on va devoir les dissocier ou faire des passages l'un vers l'autre. Et donc ce principe un peu d'universalité entre nous tous, eh ben, va tout doucement être de moins en moins bon. Euh, Tu as dit que justement, il proposait des drafts et des brouillons. Eh ben, un draft avec déjà plein d'accords juridiques et déjà bien envoyés, c'est pas vraiment un draft, hein, ou alors c'est des essais avec essais et erreurs. Et là, on est plutôt amené vers une erreur. On a vu vraiment aussi l'OGL, nouvelle version, vraiment dans une optique de ramasser un maximum d'argent dans une période un peu plus pénible qu'est la période dans laquelle on est pour l'instant. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment centré sur ok, les finances, l'aspect commercial. Dès que tu touches 1 dollar, eh ben, tu es déjà en aspect commercial et c'est parti pour vraiment pomper tout le fric possible et inimaginable. Et voilà, à propos de ce que tu nous as dit, c'est déjà bien. Je te remercie pour ton intervention. Effectivement, je suis content que tu parles de tout ce qui s'est passé, parce que déjà, et plein de studios le rappellent, le Covid n'a pas été une aide pour les studios, puisque toutes les manières de travailler, comme chez nous également, le Code, ont été ralenties. Il ne faut pas penser qu'à la maison c'est plus facile, on a difficile de contacter tous les collègues, il faut chaque fois organiser différemment le temps de travail, et surtout on n'est plus en contact direct avec chacun pour pouvoir bosser. Et donc ça ralentit le travail, mais en plus on a les problèmes d'impression, parce que maintenant tout le monde, et c'est mondial, fait imprimer en Chine. Et comme vous le savez, en Chine il y a un problème d'impression. Agathe Studio en parlait la semaine passée. Il y a vraiment une chaîne qui s'est augmentée dans les délais pour tout ce qui est les impressions qui passent par la Chine. Or, c'est le moins cher et c'est le plus rentable. Donc ça, malheureusement, il faut effectivement aussi se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de contenu est partagé partout sur la toile. Différents types de créateurs existent, mais tous reprennent l'Open Game Licence sans vraiment avoir de noué de contrat avec nous. Et parfois, c'est même des gens qui peuvent être dangereux. Et j'aimerais aborder un point aussi sur lequel qui est très important pour Wizards of the Coast, puisque dans la réponse que nous avons donnée, on reconnaît le fumble, on reconnaît tout à fait le fumble, mais aussi il y a une volonté d'éviter que n'importe qui utilise pour faire n'importe quoi l'Open Game Licence. Et comme vous le savez, nous avons lancé un procès contre l'un des fils de Gigax, parce que nous ne sommes pas d'accord avec sa manière de se comporter et les manières dont il décrit des camarades humains dans son jeu. Et donc pour tout ce qui pourrait être racisme, homophobie, transphobie et encore d'autres comportements qui sont délictuels, il y a une volonté aussi de Wizards of the Coast, et je pense que beaucoup de gens le savent, ça fait des années qu'on communique là-dessus, d'éviter aussi que tout et n'importe qui ne s'accapare le travail et la culture de l'Open Game Licence et fasse, excusez-moi le terme, de la merde avec. C'est quand même un produit qui vient de TSR, que Wizards of the Coast a acheté et qui aujourd'hui fait partie d'Hasbro.
mais nous n'avons pas envie que ça devienne tout et n'importe quoi. Et le fait de mettre en place un badge de produit, mais également le fait de me remettre à jour les nouvelles règles est importante. Et bien entendu, nous vous entendons, puisque nous nous excusons évidemment de tout le ramdam que ça a fait et de l'incompréhension qui a eu lieu. Et effectivement, les termes utilisés au niveau juridique n'étaient pas correctement rédigés, et là nous avons fait une erreur que nous avons reconnue. Voilà. Est-ce que l'un de vous veut réagir à la réponse corporate que j'essaie de faire? Ouais, ouais, tu as repris un peu les termes et la démarche du communiqué qu'ils ont publié vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Et bon, moi je trouve ça très bien que Wizard of the Coast ait une politique éditoriale, on va dire, progressiste et inclusive. Et c'est très bien qu'ils la défendent. Je ne suis pas complètement convaincu que ce soit le principal critère de décision pour avoir fait la nouvelle version de l'OGL et pour essayer de resserrer les boulons sur la communauté qui s'en sert. Voilà, après le problème qu'ils ont avec le fils de Gigax, bah, oui, effectivement, ils ont un problème avec le fils de Gigax. Est-ce que c'est ça qui est leur principale préoccupation dans cette affaire? J'ai quand même un petit doute. Et à Exact. partir du moment où alors l'OGL, on va dire qu'ils se deviennent arbitres des mœurs et de l'utilisation de l'OGL, prend que même pas 10% de l'OGL, on va dire mais à peine 5%, et que le reste est plutôt une procédure totalement pécuniaire et financière, voire juridique, ben on voit où est la priorité. Mettre un badge pour pouvoir dire, ok, tu fais partie de la filiale Wizard of the Coast et on accepte ton contenu, ça c'est possible. Mais on peut très bien mettre un badge sans pour autant commencer à hacker toute la société, et toute l'entreprise. Oui, et je pense que tu avais soulevé un point également dans ta critique que tu avais écrit, sur lequel tu m'as démontré que j'étais en tort, que tu, tu voudrais peut-être soulever. En fait, c'est ne pas pouvoir justement se défendre vis-à-vis de l'OGL. Il y a plusieurs fois, plusieurs phrases qui sont reprises dans l'OGL qui mentionnent que, en fait, Wizard of the Coast est tout puissant, sa décision est irrévocable et toute action vers Wizard of the Coast est interdite. Le fait de signer cet OGL vous met en sorte esclave, en quelque sorte, de Wizard of the Coast. Vous pouvez rien faire, ça devient votre dieu tout-puissant, et vous lui donnez tous les droits, non seulement vos droits d'auteur, vos produits, ainsi que ceux qui peuvent en faire, et aussi stopper directement votre partenariat avec eux. Et Je, alors, comme pour préciser la phrase proprement dit, je t'en prie. la plus belle... Oui. Vas-y, vas-y. euh, il faut que je la retrouve évidemment. Ouais, tu me l'avais Donc, envoyé. par les droits d'auteur, c'est vous acceptez que nous détenons les droits d'auteur de marques et de brevets, le cas échéant sur le contenu sous licence et le contenu sans licence. Et alors, celle qu'on avait vue ensemble, euh, vous engagez, acceptez de ne pas contester une telle décision par le biais d'une poursuite ou d'une autre action en justice. Ça, c'est déjà direct. Ou alors, un peu plus bas, de plus, vous renoncez à tout droit de poursuivre notre décision sur ces questions. La phrase, on va dire, est claire et sans appel. En fait, en gros, je décide, tu signes, ou alors tu es en dehors. Je vais de Mais nouveau. Vas-y, oui, non, vas-y. je pense qu'en fait, j'allais dire un démérite, c'est très ironique, mais peut-être que ce qui explique l'intensité des réactions des autres éditeurs et puis de la communauté peut-être en général, c'est que tout ce qui s'est passé la semaine dernière a mis en lumière le fait que d'une certaine façon, tous les éditeurs qui travaillent avec l'OGL, au fil du temps, sont devenus en quelque sorte des filiales de Wizard of the Coast et des filiales en plus extrêmement dépendantes économiquement de Wizard of the Coast. Et le fonctionnement de la licence libre, peut-être qu'on est en train de se rendre compte qui, dans le contexte qui nous intéresse, parce que ça, c'est un très beau principe, la licence libre, hein, mais dans le contexte particulier du jeu de rôle et de la licence libre de Wizard of the Coast, il y a des tas d'effets pervers, et notamment ça rend complètement dépendant du bon vouloir de Wizard of the Coast, surtout qu'on sait bien que les procès, et notamment les procès en droit des affaires, et à plus forte raison sous le régime anglo-saxon, ça demande des moyens financiers énormes,
Donc quand bien même Wizard of the Coast ferait une énorme boulette juridique ou aurait des prétentions infondées, il faudra encore avoir les moyens financiers d'aller leur faire un procès. Et ça, tout le monde ne pourra pas se le payer. Donc je pense que les éditeurs se sont réveillés très douloureusement en se rendant compte qu'ils étaient très dépendants de Wizard et que ça mettait en danger l'avenir de leur entreprise et donc leur avenir à eux, leur gagne-pain. Enfin, et je pense qu'il y a des gens qui ont vécu, et qui vivent toujours d'ailleurs, des moments extrêmement compliqués, y compris d'un point de vue personnel, parce que bah, en fait, ils sont plus maîtres de leur vie. Je vais reprendre ma cape du membre agent Wizard of the Coast, comme j'ai marqué dans le coin. Et donc, je remercie Arnaud pour sa clairvoyance, tout à fait. Toutes ces filiales, dans une certaine légalité, puisque c'est grâce à l'Open Game License qu'elles existent, et par le travail que fait Wizard of the Coast, nous aimerions aussi, nous, avoir un retour, et le cas échéant, effectivement, s'il signe tout ce que Inkjack dénonçait comme n'étant pas acceptable de son point de vue, il fait que du fait que nous lions un contrat avec eux, et donc cette fois c'est plus seulement sans vraiment un contrôle de Wizard of the Coast, en cas de problème, comme c'est marqué, ce sera tout devant le cour tribunal de Washington qui sera résolu, et c'est important, parce qu'alors dans ce cas-là, si la filiale se fait attaquer, c'est nous qui nous faisons attaquer. Donc il y a aussi ce point de vue-là légal qui va avoir lieu, et je pense qu'il faut comprendre que Wizard of the Coast veut aussi elle-même s'impliquer pour les aider en cas de problème, parce qu'imaginons que Monsieur D, Madame Y et un pote qui s'appelle W font un super jeu de rôle, ça fait 10 ans que ça cartonne dans toutes les dans toute la Franche-Comté, que tout le monde connaît. Ah, tu connais leur jeu, il est super génial. Et tout à coup, ils décident, bah, on va faire un Kickstarter. Tout le monde dit que c'est génial, on fait un Kickstarter. Et imaginons qu'à un moment donné, il y a un souci sur une créature qui n'est pas reprise dans l'OGL, qui n'est ni folklorique, puisque les créatures folkloriques peuvent être reprises, puisqu'elles n'appartiennent à personne, elles appartiennent à notre culture, et que cette créature folklorique, pas de chance, vient de Arkham Asylum. La bêtise. Arkham Asylum, évidemment, voit que dans ce truc, dans les premières pages, il y a cette créature. Ils disent, mais tiens, c'est les mêmes stats, c'est le même truc, il y a un problème là, ça va pas. Et ils décident d'attaquer en justice ces petites filiales, ces gens qui ont essayé de lancer un Kickstarter et qui se retrouvent avec des problèmes effectivement de droit d'auteur pour une créature qui est dedans, et ça va vers le juge. Grâce justement au fait que Wizard of the Coast et eux, ils sont liés par un contrat, Wizard of the Coast peut également arriver et dire, ben voilà, effectivement, excusez-nous, désolé, on va effectivement faire quelque chose, défendre l'affaire, ou régler ça, le contentieux, en disant, ben voilà, on va retirer la créature et on va en inventer une autre, on va en mettre une autre. Donc je pense qu'il est aussi très important de savoir que on est tous une grande famille, et donc Wizard of the Coast l'a répété plusieurs fois, on est une grande famille, et surtout, ça a été mal perçu, on l'a compris, mais l'idée générale était vraiment d'essayer de faire quelque chose pour que toute la communauté sache que c'est aussi notre bébé, Donjons et Dragons, et que même si l'Open Game License existe, nous aimerions avoir aussi notre mot à dire et éviter que tout n'importe quoi soit fait avec. Voilà ce que je dirais par rapport à ce qui a été publié par Wizards of the Coast. Est-ce que vous comprenez ou pas mon point de vue corporate, ou je vais me faire tirer à boulet rouge dessus? Sachant que chaque fois que tu nuis à la réputation de Wizard of the Coast, tu peux être jeté directement dans les 30 jours ouvrables. Aussi. Est-ce que l'utilisation d'un monstre, ou alors qui nuirait justement, on pourrait. Et nuire à la réputation, on peut aller d'un simple fait à quelque chose de grave, hein. Donc, dès qu'on pourrait sentir le problème venir, ok, vous nuisez à la réputation, merci, au revoir, bon week-end, débrouillez-vous tout seul. Mais ça, c'est un petit point sur lequel tu soulèves. Là, je sors un peu de mon carcan pour parler plus de connaissances. Je fais parfois des parties avec des gens du nord de l'Afrique. Là, diable et démon, c'est encore très tabou. Ouais. Donc, c'est effectivement un cas de figure que je donne comme exemple. Je reprends ma cape. Voilà. Donc, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour ici de cette partie-là. Alors, je vais vous parler maintenant. Il y a 2 heures, 3 heures, même si vous voulez, Wizard of the Coast a fait une nouvelle déclaration. Le saviez-vous? J'ai un peu perdu le fil de toutes les déclarations qu'ils ont faites.
Ils en ont fait une il y a 3 heures. Rollis TV a publié il y a 2 heures. Et ça va vous intéresser. Je vais reprendre ma cape. C'est pour ça que je le disais. Donc, comme ceux qui viennent de débarquer, je leur dis, je prends chaque fois une cape d'un agent de Wizards of the Coast pour un peu défendre leur point de vue, puisque jusqu'à présent, ce qu'on a vu sur la toile, c'est essentiellement tout le monde se lâche ou dit ce qu'il pense, mais on n'a pas la possibilité d'avoir la contre-argumentation. Alors ici, c'est très intéressant ce qu'ils ont dit. Je vais mettre le lien ici de la dernière déclaration qu'ils ont faite. Je vous invite à aller la découvrir puisqu'elle est dans le chat. Ouais, c'est une déclaration qui dit pas grand-chose quand même. Hein. Elle dit pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est que Wizards of the Coast a compris qu'il a mis les pieds dans le panier à crabe. Et ce qui va changer, mesdames, messieurs, rôlistes, amis, membres de notre communauté qui est riche, c'est qu'on va faire un sondage et que grâce à ce sondage, on va pouvoir, avec vous, modifier l'OGL et faire la 1.1 comme on le veut. Et on vous laissera 2 semaines pour vous exprimer, puisque, vu l'activité qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux, il est certain qu'un sondage va être rempli dans les 24 heures où il est publié. Donc, voilà la réponse et l'initiative de Wizards of the Coast pour résoudre tout ce qui se passe actuellement et peut-être, je l'espère, cela va apaiser, rassurer ou se dire que finalement, la communauté peut de nouveau se réapproprier Donjons et Dragons. Donc, ils veulent faire un sondage participatif, c'est ça que tu es en train de dire? Oui. Ok. Un sondage participatif dans le sens que tout le monde met la pierre à l'édifice, ou alors c'est juste un sondage pour avoir un avis? Un avis pour avoir un avis. Attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé de publication? Non, je vous ai envoyé la bonne, je pense. Je pense que tu nous as envoyé la bonne, mais Ouais, parce que j'ai sauté un truc, je ne sais plus, je ne la vois plus. Parce que j'avais le nom du gars qui était affiché. Et j'essaie de voir. Attendez, je vais appuyer dessus. Non, c'est celle-là, je l'ai fermée. Oui, je l'ai fermée sans le faire exprès. Désolé. Voilà, ils vont donc discuter de tout ce qui est effectivement le contenu vidéo, les accessoires qui existent, tout ce qui est non publié, tout ce qui est le Foundry, VTT, tout ce qui est Dungeon Master, Guild Content, tout ce qui est donc tout ce qui est les, je le dis en français, parce que dans les guildes de Donjon Master on publie, si je traduis bien, donc ouais, puisqu'il y a un Community Content Agreement with Dungeon Master Guild, donc c'est une guilde qui existe aux États-Unis, je suppose. Ce que je ne connaissais pas, j'avoue. Et ce qu'il y a dans l'OGL 1.0a, celle qui est remise en question, tout ce qui est revenu et tout ce qui est propriété. Voilà sur les thèmes sur lesquels ils vont interroger la communauté. Et on n'entend plus Arnaud. Arnaud, je pense, essaie de se déconnecter. Ou il y a un souci. Non, mais je vous laisse prendre connaissance du texte. Arnaud, tu es encore avec nous? On a perdu Arnaud? Ouais, je pense qu'on a perdu. Je vais te demander, Injak, de me donner ton avis quand tu es prêt. Est-ce qu'il y a déjà des gens sur le chat qui ont envie de réagir? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la faisabilité de ce projet. Parce qu'il demande à la communauté, mais qui veut dire la communauté? C'est-à-dire moi, simple rôliste, chroniqueur, juste les maisons d'édition. Quel va être le rapport de force de la vie d'une maison d'édition par rapport à un rôliste? C'est bien que tu soulèves ce petit point, parce qu'effectivement, nous sommes une entreprise, et comme toute entreprise, nous avons un conseil d'administration. Donc après tout le travail qui va être fait par nos employés, la réaction au sondage, le débriefing qui va être fait par nos employés, tout ça va être transmis au conseil d'administration, et le conseil d'administration de votre cause va décider. Tout à fait. Donc effectivement, tout passe toujours par un processus d'analyse et de reformatation pour que le conseil d'administration puisse trancher par rapport à la prochaine OGL. Parce que ça ressemble à une procédure un peu pommade. On dit on va gagner du temps, on va vite envoyer ça pour calmer les ardeurs de tous. Et puis on va trouver une solution.
on fait preuve de bonne foi en annonçant ce qu'on va faire, vu l'énormité que ça a pris. Enfin, j'espère qu'on va revoir de nouveau Arnaud qui va nous rejoindre. J'espère qu'il n'a pas de problème avec Internet. Parce qu'on a déjà eu le coup avec lui, malheureusement, lors du Roll Event. C'est aussi un intervenant. Je vais essayer de le réinviter. Connexion à la campagne. J'ai pas de réaction de sa part. Je n'arrive pas à le réinviter. Attendez, il me répond. Il revient. Yes! Le Terminator T-1000 est revenu. Voilà, désolé les gens. On est 2 en Belgique, 2 en France. C'est pas toujours facile avec Discord, parfois ça bug. Mais voilà, Arnaud est de retour. Arnaud, tu nous entends? Oui. Voilà. Bah, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Super. Très bien. Est-ce qu'on en est toujours sur le communiqué avec le sondage? Oui, tout à fait, voilà. On attendait ta réaction. On a fait le tour avec Inkjack. Ma réaction, je vais la piquer à un confrère avec qui je discutais de ça la semaine dernière et qui me disait, substance, de toute façon, quoi que Wizard fasse dans les jours et les semaines qui suivront, quelle que soit la forme définitive et le vocabulaire définitif de la nouvelle version de l'OGL, de toute façon, On te perd. Ah, on t'a perdu. Ah, Je pense qu'il voulait dire. On t'a perdu de toute façon. Est-ce que tu peux répéter? Houston, vous m'entendez? Oui, on t'a perdu de toute façon. Et puis on n'a plus entendu. Eh ben, de toute façon, le lien de confiance est rompu. Donc, quel que soit, ils peuvent faire tous les sondages qu'ils veulent, et quel que soit le résultat du sondage, Paizo et compagnie, tous les éditeurs qui ont annoncé qu'ils renonçaient à la licence libre, ils y renonceront quoi qu'il arrive. Ils prendront plus le risque de travailler sous OGL et de se faire retirer le tapis sous les pieds et de se casser la figure. Donc, ça changera pas grand-chose au final. Voilà, je vais reprendre ma casquette pour essayer de sauver le navire. Je vais y arriver. Nous comprenons tout ce qui vient de se passer et choquer la communauté, et donc nous allons faire tout en notre possible pour regagner la confiance. Quitte, je le suppose, ici j'hypothèse, hein, je dis bien que ça c'est en prenant cette casquette et ce manteau de l'agent de Wizard of the Coast, quitte aussi à renouer le dialogue avec toutes ces filiales qui travaillaient sur l'OGL pour voir en quoi est-ce que leur Open RPG peut-elle se réconcilier de nouveau avec Wizard, puisque même c'est pas le système d'event qui appartient à Wizard of the Coast, mais c'est bien tout ce qui est l'open game licence et donc tout ce qui est le contenu du monde de Donjons et Dragons, à ne pas confondre. Voilà, je pense qu'il va falloir réinitier un dialogue. Objection, votre honneur. Je pense que Wizard va pas du tout faire ça. Enfin, après, je sais pas. Moi aussi, Je ne c'est sais une pas non plus, j'ai dit que j'ai hypothésé. Ouais, moi aussi j'hypothèse. Moi j'hypothèse qu'il y a des gens chez Wizard qui sont très très contents que Paizo et compagnie aillent faire leur propre licence libre. Parce que je suis sûr que chez Wizard, à tort ou à raison, il y a des cadres et des dirigeants qui pensent que tous ces éditeurs étaient en fait devenus, de leur point de vue, hein, des parasites, que ça piquait des parts de marché à Wizard. Et je pense que, encore une fois, à tort ou à raison, ils sont très contents du dénouement. Ils se disent, bah, on va repasser sur une compétition économique, sur une compétition marketing, et on va leur faire la peau, et on récupérera nos parts de marché, et on va écraser toutes les autres licences libres qu'ils vont essayer de mettre en place. Et comme ça, on sera vraiment les rois du pétrole. Donc je pense pas du tout. Autant ils vont essayer comme tu dis, réinitier le contact avec la communauté et de rassurer les joueurs, et voilà. Mais les autres éditeurs, à mon avis, ils vont se faire voir, hein. Je te remercie pour parler du monopole que nous avons, c'est tout à fait correct. Ouais. De fait, hein, enfin, les ventes de Donjons et Dragons, bon, j'ai plus les chiffres maintenant depuis très longtemps, mais vraisemblablement c'est sensiblement les mêmes.
Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle qui se vend le plus au monde, dans tous les pays au monde, tous les années, tous les mois, tous les jours, et puis dans des proportions telles que le deuxième est loin, loin, loin derrière, hein. Donc c'est des titans, hein. Rollist TV en parlait très bien la semaine dernière, hein. 1 milliard de chiffre d'affaires, Wizard of the Coast. Qui peut affronter ça? Je sais même pas si Paizo il peut, hein. Donc ouais, c'est les rois de la colline, hein, comme ils disent là-bas. Je te remercie d'ailleurs, c'est grâce à justement tout ce que nous avons eu, grâce à vous les joueurs, les communautés de rôlistes, par les produits que nous avons vendus, que nous pouvons aujourd'hui financer One D&D et D&D Beyond. Donc petit à petit, vous allez voir que ça va être quelque chose d'extraordinaire, d'automatisé, de sécurisé, et que vous pourrez en profiter grâce à vos abonnements, et que de ce fait-là, nous aussi en tant que société, nous pourrons donner du contenu correct, payer nos employés, respecter tous les illustrateurs, les reliseurs, les traducteurs, tous ces gens qui travaillent derrière et qui font partie de la famille Wizard of the Coast. Grâce à vous et à cette confiance, nous allons renouer. Vous allez voir que nous repercerons et nous serons de nouveau les meilleurs. Bah, ils étaient déjà payés avant et ils seront encore payés normalement maintenant, avec ou sans licence. Pas de date. Ouais, ils auraient été payés par Paizo et Kobold, pareil, hein. Ah, ça c'est votre analyse, hein. Ah ouais. Je ne vais pas commencer à défendre dans mon rôle d'avocat du diable ceux qui quittent le navire. Moi, je pense que les... Alors peut-être que... Imaginons qu'effectivement ça dégénère en guerre commerciale entre Wizard et les autres... et les futurs ex-éditeurs de sous OGL. Vraisemblablement, Wizard gonflera un peu et embauchera un peu, mais tous les autres, enfin, ils risquent de licencier, hein, ça va être moche, hein. Donc au final, le bilan, je pense pas qu'il va être bon, hein. Moi, je pense que ce sera à- relativement indolore, on va dire, pour les joueurs, parce qu'effectivement, il y aura peut-être moins de diversité de produits, Mhm. mais en même temps, Wizard sortira probablement plus. Enfin, bon, grosso modo, ça sera pas trop difficile à vivre. En revanche, pour les professionnels du jeu de rôle, notamment américains, eux, par contre, c'est un peu la catastrophe, ouais. Oui, je te remercie d'aborder ce sujet qui est très cher à quelqu'un que connaît beaucoup en France, qu'on ne connaît pas trop en Belgique, qui est Yago. J'ai eu des échanges avec lui là-dessus, sur les MJ professionnels. C'est un grand combat que certains mènent. Mais pour revenir un peu sur Wizards of the Coast, et je vais en même temps un peu enlever la casquette que j'avais en tant qu'agent, en signalant ce qui est intéressant, c'est que Agathe Studio a eu une réaction en live très intéressante, c'est Wait and See. Bon, certes, Mhm. ils ont mis Dragon maintenant, les 4 grands manuels Dragon sont à prix, donnez ce que vous voulez. C'est un geste, je crois, intéressé vu tout ce qui se passe. Peut-être des gens vont donner beaucoup d'argent, peut-être des gens vont donner aucun argent, ou selon ce qu'ils peuvent se payer après les fêtes. Mais quoi qu'il en soit, Agathe a eu, je pense, une très bonne logique qui est on va regarder, on va voir ce qui se passe, et quoi qu'il en soit, on a des gammes tellement différentes, comme aujourd'hui beaucoup de maisons d'édition de jeux de rôle, que après ça, on va voir si on continue avec l'OGL 1.1, comme on l'a déjà fait avec Dragon, ou si on va se diriger vers l'Open RPG, si ça nous intéresse, parce qu'il faut aussi dire, c'est leur communauté, parce qu'aussi aujourd'hui toutes ces maisons d'édition ont créé des communautés autour d'elles, et elles sont parfois tellement différentes les unes des autres. Certains adorent les mondes fantastiques, d'autres les mondes de science-fiction, d'autres des règles qui vont avec ce que l'éditeur fait d'habitude. Et je pense que c'est un monde tellement riche que, au final, oui, peut-être dans 5 ans, on va voir les premiers résultats de ce qui s'est passé. Bah, je pense qu'ils ont raison d'attendre un peu. De toute façon, les projets qu'ils ont, enfin, les projets éditoriaux, c'est des projets qui prennent des mois, si ce n'est des années, à aboutir. On n'est pas à 15 jours près, hein. Euh, donc, effectivement, ils ont raison d'attendre un peu. Moi, à l'inverse, mais je pense que ça s'explique par les enjeux, j'ai été surpris que les éditeurs américains, alors après, j'ai peut-être pas compris un truc, hein, mais ça m'a surpris qu'ils réagissent aussi vite. Et je me demande même s'ils ont peut-être pas réagi un peu trop vite, mais je pense encore une fois que ça s'explique par
les enjeux économiques et les enjeux presque de survie, enfin en tout cas d'avenir professionnel et puis d'avenir financier des individus qui ont fait qu'ils se sont sentis pris à la gorge et qui, voilà, ils ont essayé de reprendre la main sur le truc. Mais ouais, je pense que Agathe, ils ont raison de jouer la montre. Ouais. Sachant, comme ils disent aussi, il n'y a rien que des drafts qui sont sortis. Il n'y a encore rien vraiment d'officiel de changé. Et si ça se trouve, ils disent, OK, tout compte fait, c'était une mauvaise idée, on fait backtrack, on verra l'année prochaine. Et au final, rien ne change. Hein. Rien ne change. Tout au niveau de la Ouais, structure. et puis comme tu dis, si jamais Wizard met ça sous le tapis et attend un an de plus, bah, ça fait un an que tu as gagné de production, de bouquins qui sortent. Bah, c'est toujours ça de prix, ma bonne dame. Hein. Donc oui, tout à fait. Je vous remercie pour vos réactions là-dessus. Maintenant, le point principal, je pense qu'on peut discuter. Alors, il n'y a pas qu'une seule Open Game licence, on en connaît un peu plus tous, mais qu'est-ce que vous conseillerez maintenant aux gens qui sont un peu perdus, qui vont attendre que ça se tasse, et qui par exemple bossent sur des jeux de rôle, ou qui sont en train de se dire, mais bordel, je vais pas me lancer là-dedans, je vais faire comme les autres, je vais faire comme Agathe a dit, je vais attendre et voir. Qu'est-ce que vous leur conseillerez comme Open Game licence sur laquelle ils pourraient maintenant s'orienter en se disant, ah, faire un plan intelligent pour ne pas tomber dans le souci de on va me dire que mon jeu ne vaudrait plus rien dans 2 ans. T'as une idée, toi? La question est difficile, évidemment. Hein, parce que, ouais. Oui, parce que là Ouais, aussi, Les autres Open Game licences sont surtout vraiment, par rapport à Wizard of the Coast, sont vraiment sur des dynamiques et des jeux totalement tout différents à allez, fait, au tout à fait. niveau structure. Et ce qui fait que dire oh, on va tout changer, change totalement, elle va plus vers telle vallée, c'est plus paisible, bah, c'est compliqué d'orienter un joueur par rapport à l'autre. Tout à fait. moi, Vas-y. encore une fois, je pense que enfin, les gens qui font leur jeu de rôle entre guillemets à la maison ou entre potes et tout ça, de toute façon, ça change rien pour eux. Non. Wizard, on va pas envoyer des mercenaires chez eux pour vérifier avec quoi ils jouent, ce qu'ils font. Voilà, donc pour le fameux Bob du Nebraska dont parle Rollis TV, le gars qui fait ça dans son garage, de toute façon, ça change rien pour lui, ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça change effectivement éventuellement quelque chose pour les gens qui veulent publier à titre professionnel, et à plus forte raison, ça change quelque chose pour les éditeurs. Mais je pense que de toute façon, pour les éditeurs, le choix de telle ou telle licence libre, il a jamais vraiment été sur des critères ludiques. La question, c'était pas de savoir si tu jetais un D20 ou pas un D20, si tu étais en dessin, si tu avais 6 caracs ou 8 caracs. La question, c'était quel logo je mets au dos de mon bouquin et est-ce que ce logo, combien de ventes il va me faire faire en plus? Mhm. Voilà, donc l'équation, elle est purement marketing en fait. Et malheureusement, alors après, on va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent, mais à date, la seule licence libre qui vaut vraiment quelque chose. Alors si, il y a Forge in the Dark, où il paraît que ça. Enfin, moi, j'ai des échos comme quoi sont, voilà, c'est très porteur. Mais à part peut-être eux et l'éventuelle licence libre de Paizo, il n'y a que celle de Wizard qui vaut quelque chose, malgré tout. Alors après, effectivement, là pour le coup, il faudra voir la version définitive de leur nouvelle licence et voir à quel point c'est risqué ou pas risqué de sortir des produits avec eux et d'éventuellement te faire backstabber 6 mois plus tard ou un an plus tard. Mais quitte a priori, quitte à faire de la licence libre, autant faire celle de Wizard quand même. Hein. Sinon, il vaut mieux se faire son système à soi. Tout à fait. Je mets le lien pour Forge in the Dark qui est utilisé pour Blaze in the Dark. Si les gens sont intéressés, comme ça Oui. ils l'ont. C'est bien Je me aussi. plante toujours entre le nom du jeu et le nom du système. Voilà, Mais non, t'as raison, c'est ça. C'était juste. Forge in the Dark, c'est le système. Blaze in the Oui, Dark, voilà. c'est le jeu. Tout à fait. Mais c'est intéressant. Et oui, effectivement, tout ça c'est un point de vue marketing, tu as tout à fait raison. Et donc là, si vous suivez, j'ai quitté un peu le côté Wizard of the Coast pour revenir un peu dans la discussion aussi avec mes camarades. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 licences, moi, qui me semblaient intéressantes aussi, parce que c'est celle qu'on m'a citée le plus quand j'ai interrogé les gens. La première, elle existe déjà. C'est la descente de Chaosium. On m'a dit, voilà, ça c'est une licence libre droit qu'on peut aussi utiliser.
effectivement, ça peut être un argument marketing, ou ça peut être une solution si quelqu'un. Mais c'est rebosser toutes ces règles, hein, je le sais, parce que j'ai moi-même fait mes propres règles pour éviter de tomber dans du Donjon Dragon, ce que tout le monde m'a dit. Ne fais pas ça, il va y avoir des changements. On m'avait déjà prévenu il y a quelques mois en disant ah, ça se fait déjà entendre que c'est pas sûr que ça va continuer. Et donc j'ai inventé mon propre système. Et le deuxième truc que j'ai entendu aussi, mais là qui est en préparation, et ça je l'ai publié également sur Facebook s'il m'avait suivi, c'est Mutineer Zero qui va également devenir une Open Game licence. Donc le moteur de Mutineer Zero, des deux auteurs suédois que j'ai croisés l'année passée au Luxembourg et qui étaient extraordinaires, j'ai vécu 3 jours adorables. Et si vous les croisez un jour, passez du temps avec eux, ils sont merveilleux, ils sont adorables. Je me répète. Et là, je pense aussi que c'est une petite révolution parce que eux, ils sont d'anciens auteurs, ils ont fait depuis très longtemps du jeu de rôle, près de 40 ans, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, ils sont prêts aussi, avec leur éditeur, à aller vers de l'open game licence. C'est pas mal, je trouve. Oui, après, oui, oui, non, c'est bien, effectivement. Et encore une fois, moi, si la question c'est quel conseil donner à un auteur de jeu, moi, de toute façon, le conseil que j'aurais à lui donner, c'est de faire son propre système. Et encore une fois, si c'est par Je suis rapport à un d'accord. éditeur, l'éditeur, il prendra sa décision sur des critères commerciaux et marketing, pas sur le type de dé qu'on jette ou le système en lui-même. Celui qui est plus dans l'aspect critique, c'est celui qui va lancer son jeu sur Kickstarter juste à l'instant maintenant, qui de se dire Ah, oh, mauvais timing, mauvais timing. Lui est dans ah la bah là, mouche. ouais, ouais, je pense que tout le monde va appuyer sur le bouton pause pendant au moins 15 jours, 3 semaines, hein, Ouais. le temps que on sache un peu où on va, hein. Pour l'accélérer, pour être encore être sous Oui. l'ancienne licence et se dire ça va peut-être passer juste dans les mailles du filet avant qu'on me prenne 20 à 25% de mon revenu. Ouais, alors, évidemment, 20 ou 25% de royalties à payer en plus, c'est le cauchemar. Mais moi, je me demande si ce qui leur fait pas le plus peur, c'est de se faire carrément retirer le droit de commercialiser tel ou tel produit. Parce qu'à ce moment-là, tu as tous les bouquins que tu as imprimés qui sont sur les palettes dans l'entrepôt, qui te restent sur les bras. Et alors là, c'est le C'est drame mort. absolu. Jusqu'au moment aussi, Kickstarter, si ton produit n'arrive pas à terme, eh ben, certes, ta réputation est détruite, mais au final, t'en meurs pas non plus. On a tous été victimes d'un Kickstarter qui n'est jamais arrivé à la maison, euh, pour mille et une raisons. Ulule passe très bien parfois, c'est peut-être autre chose d'une manière que Kickstarter. Je sais qu'Ulule, beaucoup Oh, de jeux francophones y passent aussi. je me reconcentre plus sur Ulule pour l'instant aussi, oui. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Merci déjà pour vos réactions. Je regarde s'il y a des questions. Ah, on a une question qui n'a rien à voir avec la discussion. Merci, modérateur, t'as tout la goule. Il demande qui est-ce qui édite Night. Ben, normalement, tu as Je peux pas JDR qui joue avec nous. Et c'est vrai il nous a envoyé les papiers pour Night. Et tu poses une question que je vais essayer de te répondre. C'est Entremonde, non? Euh, Ce serait Attends, pas la bien. feuille PJ, fiche PJ. Ta, 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 ta. Attends, je vais regarder. Est-ce que c'est marqué à la fin? Oh non, il y a juste le nom du MJ sur la fiche. Je ne sais pas dire. Je vais regarder sur internet alors. Night, on est d'accord, le jeu avec les Ouais, armes de combat, les chevaliers ouais, de la... tout à Eh ben, fait. c'est Mais actif. je joue en plus. Attends, je suis allé dessus, voilà, sur le site web. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Tout droit réservé. Édition Origine. Orygins. Entremonde, tout à fait. Aux éditions Entremonde. Tu avais raison. Ah, Voilà, donc, je sais pas, c'est un système libre? bah, c'est un système maison. Après, je pense Ouais. pas qu'il soit libre, hein. C'est un système qu'ils ont fait eux-mêmes. Oui, oui, c'est une autrice alsacienne. Je l'ai vue en train de signer des papiers, la dame en question. Si vous allez à KB, d'ailleurs, je vous le souhaite d'aller en mai à KB. C'est le 6-7, si je dis pas de bêtises, un week-end. Là, s'ils reviennent encore, ils sont avec des gens avec des armures.
comme dans du jeu de rôle grandeur nature, ce que j'aime aussi. Et donc, il y a moyen de les voir dans des armures Knight qui sont merveilleuses. À voir, effectivement. Voilà, j'espère qu'il y a une autre question. J'ai pas l'impression. Mais je remercie déjà tous ceux qui nous ont suivis. Et, eh bien, je regarde si est-ce qu'il y avait encore dans notre discussion quelque chose que j'avais noté. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Alors, je vais demander à notre ami Super Lynx, qui nous écoutait, comme on dit chez nous, en chemette, en cachette. Est-ce que tu veux nous faire comment dire, la synthèse de tout ce qui a été échangé, puisqu'on on avait discuté un peu et tu as toi-même maîtrisé et joué du D&D. Oui, alors, moi, après, en tant que joueur et MJ, comme vous dites, c'est surtout des histoires de gros sous. Je sais pas dans quelle mesure on sera impacté si, par exemple, pour tous les VTT, il y a des trucs qui vont disparaître ou apparaître. La seconde option étant la préférable, on va dire. Donc, pour l'instant, on sait pas trop quoi en penser. Je suis pas le seul à pas trop savoir quoi dire là-dessus. Parce qu'on voit que c'est surtout des... Comme vous l'avez dit, c'est des maisons d'édition qui réagissent au quart de tour. Mais après, au final, moi, en tant que joueur, je me demande qu'est-ce que ça va changer à mes parties. Et le problème, le pire truc, je pense que ce serait, c'est qu'ils fassent payer les systèmes sur tous les VTT. Je pense que ce serait la pire chose qu'ils puissent faire, quoi. Mais là, à mon avis, ça risquerait pas de couler, mais d'un peu de torpiller tout ce qui est JDR en distanciel qui utilise D&D, quoi. Les gens, ils se rabattraient sur d'autres systèmes moins complets, mais peut-être juste gratuits. On Ensuite, retomberait sur l'ancienne version avec papier, crayon, filmé avec une caméra et un Skype, quoi. voilà, il y a ça aussi qui pourrait être fait, quoi. Parce que bon, après, je veux pas dire, mais les kits d'initiation D&D, tout ça, bon, ça se trouve quand même assez facilement de manière pas très légale. Hop, hop, hop. Hop, hop, ouais, Je dirais on ne rien. valide pas, on ne valide pas. Non, moi non plus, je valide pas du tout. Donc c'est pour ça que je me pose vraiment des questions en tant que joueur. On va savoir si ça va vraiment nous impacter nous. Parce que pour l'instant, ça a l'air de surtout impacter les maisons d'édition, quoi. Et un peu moins le reste. Après, je pense qu'ils se sont réveillés un peu tard. Ça a sûrement un rapport avec le film D&D qui va sortir. Mais ils se sont peut-être réveillés un peu tard et c'est ça qui a peut-être fait monter au créneau tout le monde. C'est parce que du jour au lendemain, sans trop d'explications, ils disent ouais, ben non. C'est peut-être aussi une chose. Si dès le départ ils auraient dit non, c'est nos règles, on fait ça, ça, ça aurait peut-être eu moins d'impact que bah maintenant ils se réveillent au bout de 10 ans, quoi. Mhm. Peut-être plus, quoi. Il y a peut-être aussi un retard de leur part. Pas un manque, un retard. Mais c'est surtout ça en fait que je comprends, c'est que ils ont un retard en fait tout simplement. Mhm. Oui, je pense aussi qu'on l'a dit, effectivement, cette licence, l'Open Game licence, date quand même début des années 2000 et le monde d'Internet a fort changé. Donc c'est ce qu'ils disent aussi chez Wizards of the Coast, c'est une volonté de s'adapter. Tu as raison, j'interviens puisqu'on nous demande c'est quoi les VTT, c'est les Virtual Tabletop. Donc c'est comme Foundry, Roll20 ou Let's Roll, c'est tout ce qui est différent de D&D Beyond. Ce sont tous les systèmes virtuels qui sont en dehors de la maison mère et qui sont effectivement jouables avec l'Open Game Licence, puisque c'est là que les mêmes règles tournent. Est-ce que tu voulais dire encore quelque chose, notre ami Superlynx? Euh, non, après bon, ça dépend si vous avez des questions à poser à un joueur slash MJ quoi. Mais non, j'ai pas plus de choses à dire que ça quoi. Alors les loulous, vous aviez quelque chose encore à rajouter à ce pauvre Superlynx qui est resté si silencieux pendant toute la conférence?
Bah non, mais effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas dit que les joueurs soient beaucoup impactés par ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils le seront sûrement indirectement parce que peut-être qu'il y a des gammes qui vont s'arrêter et puis il y a d'autres qui vont se créer. Mais c'est pas eux qui vont être le plus impactés, c'est les professionnels qui vont être le plus impactés. Tout à fait. Donc, Jacques? J'avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, hein. Ouais, je Tout pense. changement est Ouais. bon et mauvais, quoi. Donc Ouais. ça créera des choses et ça en détruira d'autres. C'est comme quand tu multiclasses ton personnage, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Choisir, c'est renoncer. Voilà, tout à fait, tout à fait. Cela dit, ce qui va être enfin, intéressant, c'est un peu moche d'en arriver là, mais la leçon qu'on pourra tirer de tout ça, c'est que si effectivement les éditeurs comme Paizo euh, vont jusqu'au bout de leur démarche, se séparent de la licence libre de Wizard et font la leur, les prochains mois et les prochaines années permettront de vérifier, à mon avis, on l'a déjà vérifié, mais de vérifier une nouvelle fois si l'intuition des fondateurs de la première licence libre, donc j'arrive jamais à me rappeler de son nom, mais c'est Ryan quelque chose, et puis ils Oui, étaient toute il a une été bande, interrogé, oui. Je vais essayer de te le voilà, qui retrouver. disait qu'il faut faire une licence qui rassemble le plus de monde pour rendre de la cohésion à la communauté et que ça fera faire du business à tout le monde et que ce sera bien. Bah, du coup, là, on va voir à contrario ce qui se passe quand cette licence explose et que chacun se retrouve avec sa petite chapelle. Est-ce que le business va moins bien ou est-ce qu'il arrive à perdurer? Voilà, on va voir la suite au prochain épisode. Ouais, et le nom c'est Ryan Dancey, Voilà. Dancey, je le mets. Ça, les gens peuvent aller le rechercher. Oui, c'est vrai que j'ai aussi écouté ses interviews. Et effectivement, lui, il a aussi son point de vue très tranché là-dessus, puisqu'ils sont il est l'un des co-rédacteurs de cette première Open Game Licence qui était l'OG 1.0A. A. N'oubliez pas le A à la fin. Voilà. Mm. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, un grand merci à vous d'être venus en débattre et en discuter. Je vous reprends de toute Merci façon à toi. après. Bah oui. Avec plaisir. Ça nous change un peu du roll event. On doit chaque fois attendre un an. Et ici, c'était tellement chaud que je me suis dit, on va en reparler, hein, parce qu'il y aura tout qui sera à ce moment-là débunké. On aura plus d'informations. Là, je me disais que c'était important aussi d'en reparler, puisque tout le monde en parle et que ça vraiment, ça a fait un peu bouger la marmite. Mais même si j'ai dû prendre le veston et la casquette de cet agent du Wizard of the Coast, je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons, ce n'est pas une insulte, c'est même une richesse. Comme dans le monde, il n'y a pas que des Belges et des Français, il y a des gens de partout sur la Terre. Donc aussi, ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Allez aussi voir les petites maisons d'édition, allez aussi voir les petits éditeurs, qui fassent l'Open Game Licence ou autre chose. Faites-vous plaisir avant tout, parce que le jeu, c'est se faire plaisir. Et surtout, eh bien, je veux encore vous remercier pour votre bienveillance à tous et pour le fait que tout s'est bien passé. Et je proposerai peut-être d'ici quelques semaines une autre émission. Et je chercherai donc d'autres intervenants. Et en attendant, roulez les dés, que tout se passe bien. Et merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Et bonne soirée. Et merci à Tatou la Bonne Gaule. soirée. Bonne soirée.